On va avoir cette semaine tout un tas de patrons. Il y aura celui de Kering, celui d'LVMH, celui de CMA-CGM qui vont parler devant le Sénat pour parler des aides publiques. Comment on les prépare à ces auditions qui sont désormais devenues quasiment un deuxième métier dans la vie des patrons? Alors au fond, ils se préparent un peu moins que les politiques et c'est ça qui est intéressant parce que ce format, puisque c'est désormais un nouveau format, est intéressant en ce qu'il ne reflète pas des éléments de langage formatés. Au fond, il y a cette injonction à la transparence qui est faite aux grands patrons et quelque part on a le sentiment qu'ils disent vous voulez la vérité, on va aller jusqu'au bout. Non seulement on va vous dire la vérité sur notre entreprise, mais on va vous dire la vérité sur la France. Et c'est là que c'est intéressant parce que ces patrons sont convoqués un peu comme des enfants, ils sont devant un jury presque quasiment composé de plusieurs personnes sur des sujets qui sont souvent compliqués. S'ils sont convoqués, c'est sur les aides publiques, sur Egalim, sur des fermetures de sites, etc. Et quelque part, il s'opère une sorte de retournement ou par une espèce de prise de judo médiatique. C'est le patron qui se retrouve en quelque sorte à faire la leçon aux politiques parce qu'il en a une légitimité, et on va en parler, c'est ce que révèle en effet cette étude, et qui se retrouve en fait à parler de la France dans un langage extrêmement direct, sans éléments de langage justement. Et c'est assez heureux de voir cette parole un peu libérée. Et ça fonctionne dans l'opinion, puisque comme vous le dites, 66%, c'est le chiffre qu'on voit dans votre étude passionnante. 66% des Français pensent que la France serait mieux réformée si on confiait des responsabilités à un chef d'entreprise. C'est assez spectaculaire, c'est pas la culture française. Est-ce que ça va les pousser à davantage prendre la parole? Oui, sans doute. Alors, sur le fait que les Français s'attendent à un chef d'entreprise, la bonne nouvelle, si j'ose dire, est qu'il y en a plus de 80% qui ne souhaitent pas qu'il y ait un Elon Musk qui arrive à la tête de l'État. C'est le chiffre qui donne un peu le contraste et le hiatus, effectivement. Alors, comment on décrypte ces deux chiffres? 2 tiers des Français qui voudraient voir un chef d'entreprise davantage dans le politique et en même temps pas d'Elon Musk. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence majeure par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une espèce de paradoxe qu'on a appelé le paradoxe Tusk, c'est-à-dire c'est Trump et Musk. C'est l'union en fait entre le politique tout-puissant, le retour du politique très très puissant qui nomme des zones dans le monde, qui s'approprie des frontières, et puis en même temps une sorte de privatisation de l'État qui se manifeste par exemple par le fait qu'on peut désormais acheter la nationalité. 5 millions de dollars, absolument. De dollars, pardon, oui, absolument. Ou encore qu'on voit des patrons qui n'ont rien à voir avec la politique qui se retrouvent nommés ministres. L'exemple le plus frappant pour moi étant Linda McMahon, qui est la patronne du catch américain, qui se retrouve à l'éducation. 9 milliardaires au sein du gouvernement Trump. Exactement. Et donc, ça donne une sorte d'État-entreprise, d'un État privatisé. En France... Ça, les Français n'en veulent pas. Les Français n'en veulent pas. Est-ce que c'est le rapport à l'État qui est différent? Parce qu'on voit des Français attachés au modèle social, alors qu'on voit des Américains prêts à tout faire sauter, à tout faire péter. Est-ce que c'est là-dessus qu'il y a une différence? Alors, il y a une évolution par rapport, par exemple, à la période du Covid, où on avait une période où, à la fois, on était extrêmement heureux de voir un État-providence fort et des entreprises fortes. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en très grande majorité, les Français voulaient que les entreprises s'inspirent des valeurs du service public. À peu près 60%. 64% pensent que les entreprises doivent s'inspirer des valeurs du service public. Désormais, le rapport s'est inversé. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que ce soit les services publics qui s'inspirent des valeurs de l'entreprise. Vous vous souvenez, à l'époque, c'est par exemple un Alexandre Bompard qui disait « Nous sommes le service public de l'alimentation » pour parler de Carrefour. Aujourd'hui, les Français veulent que l'État s'inspire de l'entreprise. Alors, il ne s'agit pas pour eux de dire « remplacez-les ». Moi, j'ai la conviction qu'il s'agit plutôt pour les Français de dire « on veut que chacun retrouve sa place ». Et quelque part, dans le fait que les Français disent « on veut que l'entreprise ait plus d'influence dans la politique », ce n'est pas une influence à l'ancienne avec du lobbying, etc. On a plus le sentiment qu'ils ont envie de leur dire donnez-leur des conseils, inspirez-les. C'est un peu plus de rationalité. On voit dans votre étude que donc les Français sont 70% à penser qu'il existe des entreprises de droite et de gauche. Là aussi, il y a de la communication. Une entreprise de gauche, il y a le service public, il y a la Poste, la RATP, la SNCF, mais il y a aussi Leclerc, Aldi, Lidl, Action. Une entreprise de droite, c'est Total Energy, LVMH, BNP Paribas. C'est volontaire, c'est-à-dire que ça match avec le marketing des entreprises, c'est malgré elles. Comment vous voyez ça? C'est pas nécessairement le résultat du marketing des entreprises, puisqu'il y a quand même des catégories aux yeux des Français. Au fond, les Français disent d'abord, l'entreprise est un objet politique. Et donc,
l'entreprise est légitime à s'exprimer sur le champ macro, sur le champ politique. Deuxièmement, ils ne mettent pas tout le monde dans le même sac et dans une sorte de ventre mou. Ils sont capables de les placer sur un axe gauche-droite de manière assez précise et avec des catégories. À gauche, on trouve le service public et les discounters, qui ne sont pas connus particulièrement pour donc l'aide au pouvoir d'achat. Oui. Oui, c'est plutôt le sujet du pouvoir pour leur d'achat, politique absolument. sociale. Au centre, on trouve à la fois les entreprises patrimoniales, les grands noms typiquement français comme la Fnac, le PMU, etc. Et puis les coopératives et mutualistes, type Maïf. Et à droite, on a plutôt deux phénomènes, c'est-à-dire d'une part, les entreprises que les Français considèrent comme étant très puissantes, LVMH, Total, etc. Et puis les américaines. Toutes les boîtes américaines, même des boîtes qui sont quelque part connues pour leur engagement, ce qui serait l'équivalent de la gauche en France, comme Nike par exemple, on les met à droite. Donc ça ne reflète pas le marketing de l'entreprise ni ce qu'elle veut nécessairement dire, ça reflète ce qu'en pensent les Français aujourd'hui.